Zakweli, l'entretien de la matinale. Et on vous retrouve avec votre invité. Le 16 septembre 2020, nous fêtons aujourd'hui la journée de la qualité de l'air, inscrite dans la semaine de la mobilité. Et pour nous en parler ce matin, Bruno Brouard-Foster, directeur de AOA Mayotte, Observatoire de la qualité de l'air. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous. D'abord, qu'est-ce que l'Observatoire de l'air et pourquoi son existence précisément à Mayotte? Alors, l'Observatoire de la qualité de l'air donc, a une existence réglementaire, puisque suite à la départementalisation de Mayotte en 2011, il a fallu donc s'inscrire dans la réglementation européenne et les directives. Et donc, comme dans chaque région de France et dans les DOM, il a fallu monter donc une structure de surveillance de la qualité de l'air, donc ce qui a été fait en 2014. Et pourquoi une journée de l'air? Qu'est-ce que la journée de l'air? Alors, c'est une journée nationale, donc elle a lieu partout en métropole et dans les DOM. Et donc, c'est la 6e édition cette année. Et donc, c'est une journée donc consacrée à la qualité de l'air et à des actions de sensibilisation au niveau de ce thème, puisque la qualité de l'air est très importante au niveau de la santé, puisqu'on respire tous les jours 15 000 litres d'air, 15 mètres cubes. Et voilà, et donc il faut que cet air soit le moins nuisible possible pour la bonne santé des personnes. Et comment justement, vous mesurez quoi? Alors, on mesure, nous, des polluants réglementaires, c'est-à-dire c'est des polluants qui ont été définis par les réglementations. Et donc, on suit bien sûr la réglementation. Et donc, on a pour cela des remorques mobiles pour l'instant, et on va bientôt installer des stations fixes de surveillance de qualité de l'air. Donc les polluants qui sont mesurés sont, donc ça sera peut-être un peu compliqué, mais ça va être des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, l'ozone qui est un peu plus connu, et les fameuses particules fines ou les poussières qu'on peut voir ou ne pas voir dans l'air. et comment est-ce que on définit la qualité de l'air? Qu'est-ce qu'une air pure ou bonne et qu'est-ce qu'une air polluée éventuellement? Alors pour cela, évidemment, on s'appuie sur la réglementation, encore une fois. Donc il y a des seuils qui sont définis suivant les concentrations qu'on peut mesurer sur Mayotte en tel ou tel polluant. Donc il y a des seuils sanitaires, il y a des seuils d'alerte, il y a des seuils où on va devoir communiquer, on va dire bah, attention, aujourd'hui, on est entre telle et telle valeur. Il faut éviter, par exemple, de faire du sport sur tel axe ou éviter promener vos enfants ou des choses comme ça. Justement, quand vous parlez de qualité de l'air, on a des images plutôt de la métropole, de grosses métropoles avec beaucoup de bagnoles, des usines, etc. Et à Mayotte, quelle est la source de pollution de l'air? Alors, il y a 3 sources de pollution. La plus grosse, on va dire réglementaire, ça va être tout ce qui est industriel. Et donc, ça va être l'usine qui produit de l'électricité, donc sur Mayotte, puisque eux, ils travaillent avec des gros groupes électrogènes, puisque en gros, c'est des gros moteurs pour fabriquer l'électricité, donc ils brûlent du gasoil. Mais alors, par contre, donc il y a 2 sites, Banamier et Longoni. Par contre, leurs émissions à l'atmosphère sont très contrôlées, très cadrées, et ils ont des filtres et tout ce qui va bien pour émettre le moins de pollution possible. La deuxième grosse pollution, on s'en doute tous, c'est le trafic automobile qui est de plus en plus intense sur Mayotte. De plus en plus de camions qui arrivent de Longoni. On passe d'une quarantaine de rotations en 2016 à une centaine en 2020. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Il prévoit 150 à 200 rotations. Les routes sont toujours les mêmes. Donc voilà, le gros, voilà, on sent bien que sur l'axe entre Koungou et Passamanti, la qualité de l'air. Moi, hier, j'ai marché de Tati jusqu'à ici parce que j'avais pas ma voiture. C'était un peu suffocant dans les embouteillages, quoi. Et ensuite, le troisième point noir que nous, on a identifié, si je peux dire comme ça, c'est tout ce qui est brûlage sur l'île de Mayotte, brûlage de déchets verts.
les brûlages agricoles. Il y a eu encore hier soir au JT de 19h un reportage sur des parcelles qui ont été brûlées. Voilà, donc le monsieur disait qu'il y avait 20 ans de travail qui avaient été brûlés. Voilà. Et vous en avez parlé juste avant aussi, tout ce qui est brûlage intempestif de déchets, de poubelles, de pneus. Hein, il a fallu fermer une Lorsqu'elle est- école Mhm. la semaine dernière à cause d'incendies de pneus. Et encore, voilà, là c'était en semaine, mais la semaine dernière c'était dans la zone de Kawini. Ouais. C'était un samedi, je crois. Donc là, les écoles étaient peut-être fermées, mais tout le quartier, il n'y a pas que des écoles. Hein, il y a... Si nous, on existe en tant qu'observatoire, c'est vis-à-vis de la population. Mm. C'est pour les protéger si la qualité de l'air devient mauvaise. Et quelle est la situation aujourd'hui de Mayotte? Est-ce qu'on a atteint un seuil, j'allais dire critique, peut-être c'est des grands mots, mais voilà, est-ce qu'on a atteint des seuils difficiles? Non, pas critique, mais disons que les incivilités font que bon, bah, sur plein d'endroits sur l'île, les gens peuvent être très incommodés par les fumées, de quelque sorte qu'elles soient, quoi. Donc, et sinon, les mesures réglementaires, elles, sont plutôt correctes, parce que bon, bah, Mayotte, c'est un petit territoire. Heu, il y a du vent, donc on peut dire que l'air est plus ou moins renouvelé. Cependant, il y a quand même une poussière naturelle, hein, qu'on peut tous constater, au quotidien, en essuyant la table de sa varande, par exemple, des choses comme ça. On constate qu'il y a une poussière qui est naturelle, qui vient peut-être de Madagascar ou c'est ce qu'on appelle les poussières sahariennes, ça peut venir de l'Afrique, des choses comme ça. Ou aussi beaucoup de l'érosion et des padzas, qui se forment à cause des brûlages justement sur l'île de Mayotte. Alors, on entend quelquefois à travers les reportages qu'on voit, comme vous dites, qu'il y a des zones où il y a des malades ou des maladies qui sont provoquées par la qualité de l'air. Est-ce qu'à Mayotte, on a atteint ce point-là? Oui, alors, les statistiques épidémiologiques sont pas encore très, fournies à Mayotte, mais en me renseignant un peu, on sait qu'il y a beaucoup plus, de maladies respiratoires telles que l'asthme, par exemple, à Mayotte. Moi, je plains beaucoup, les mamas Brochetti qui, toute la journée, sont autour de feux de charbon de bois ou de feux, de bois pour, voilà et donc elles respirent toute la journée, des p fumées qui sont, potentiellement, toxiques et je vais dire le mot cancérigènes, hein. Mhm. Est-ce qu'il y existe néanmoins un endroit ou des endroits où l'on peut respirer naturellement de l'air pur? Ça existe ça ou partout il y a un peu de pollution? Ah bah, partout il y a un peu de pollution, dans le monde entier. Après, peut-être qu'au milieu du lagon, alors faut pas être avec un bateau à moteur évidemment, qui lui va rejeter aussi des gaz. Mais sur une barque, un quassa, au milieu du lagon, oui, l'air risque d'être pas pur parce qu'il y a toujours des choses. On a bien vu aussi que ben, l'impact est mondial. Hein. Il y a les incendies en Californie et puis l'impact fait le tour du monde. Il y a les fumées qui arrivent en Europe et c'est ressenti. Hein. Voilà. Quand il y a un incendie, par exemple en Afrique, nous, on peut être impacté si les vents vont vers Mayotte, des choses comme ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'air qu'on respire à l'extérieur, pollué par les camions, les automobiles, etc. Est-ce que cela veut dire que dans un endroit clos, dans notre maison, par exemple, on est à l'abri de la pollution de l'air? Eh ben, malheureusement non, parce que souvent l'air intérieur dans les maisons est plus pollué que l'air extérieur. Et de toute façon, on prône d'aérer sa maison, quoi qu'il. Alors vraiment, des incendies comme l'école qui était à 100 mètres de l'incendie de pneus. Là, de toute façon, il faut évacuer, il y a pas le choix. Même si on reste cloîtré dedans, ça Mhm. sert à rien. On n'est pas plus protégé. Voire même, on va concentrer les polluants dans le lieu clos, parce qu'une fois que c'est rentré, après, ça va se concentrer avec bah, la respiration, tout ça. Malheureusement, non. Dans les maisons, souvent,
avec aussi les peintures, le mobilier qui peut être neuf, l'encens, si on cuisine avec du pétrole, ce qui arrive très très souvent. Et le pire encore, c'est si on cuisine à l'intérieur avec du charbon de bois ou du bois, là, c'est carrément abominable, quoi. Et vous disiez tout à l'heure que brûler donc des ordures, des détritus et tout ça, c'est très mauvais, c'est polluant également. Oui, bien sûr. Donc, mais ça veut dire que toutes sortes de fumées finalement jouent sur la qualité de l'air, c'est ça? Oui, tout à fait. Dès qu'on sent de la fumée quelque part, et c'est quasiment, dès que je me promène à Mayotte, partout en brousse, il y a toujours quelque part où on sent la fumée. Et donc c'est un polluant, Malheureusement, oui. dès qu'on sent la fumée, oui, c'est la pollution de l'air. Donc on sent si on sent, ce qu'on sent, c'est des molécules chimiques, hein, mais il y a aussi l'aspect particules, puisque si on la voit, la fumée, c'est que c'est des petites particules qui volent dans l'air. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes portent des masques. Les Asiatiques portaient des masques bien avant le coronavirus. Est-ce que c'est une bonne chose que de porter ces masques-là justement pour la santé en dehors du coronavirus, hein? Je veux dire, Oui, porter un bien masque. sûr. Ouais. Voilà, donc il y a des endroits qui sont très pollués, comme je pense à Pékin, qui est une des villes les plus polluées du monde, où ils ont cette tradition de porter des masques, ou au Japon, dès qu'il y a un peu de pollution. Donc oui, c'est très bien, puisque si le masque est bien efficace, on va quand même respirer De particules. moins de particules et moins de composés nocifs pour la santé. Moi, je suis un peu de moto. J'ai adopté le masque pour maintenant faire la moto et pas seulement pour le Covid, quoi. Parce Mhm. que, voilà, à pied ou en vélo, malheureusement, les structures à Mayotte sont pas adaptées pour le vélo. Mais ça serait tellement mieux. Mais quand on commence à avoir les dents qui craquent quand on fait de la moto, c'est que voilà, on respire plein de poussière, quoi. Et des gaz d'échappement, bien sûr. Justement, pour revenir à Awa, est-ce que vous faites des propositions aux collectivités ou à l'État s'agissant de Mayotte? Oui, alors on essaye. Donc, il y a quelques collectivités donc, qui sont devenues membres récemment. On essaye de participer à tous les travaux, toutes les réunions, tous les plans, plans climat, air, énergie qui existent. Évidemment, on prône c'est une de nos missions d'aider les collectivités à, à gérer l'urbanisme et puis essayer d'améliorer la façon de construire pour pas qu'il y ait des points de concentration, des zones où, par exemple, entre deux immeubles, des couloirs où les polluants, par exemple, pourraient se concentrer, quoi. C'est des choses comme ça. Euh, et aussi, réglementairement, évidemment, les collectivités locales ont aussi des obligations envers la qualité de l'air. Moi, personnellement, que pourrais-je faire pour améliorer la qualité de l'air, bon, de chez moi, mais aussi de mon entourage et peut-être du coup de mon village et de mon île? Tout simplement, déjà, essayer de prendre moins sa voiture, si c'est possible, hein, bien sûr, sur les petits trajets, moins de 500 mètres. Aller à Voilà, pied on ou à peut aller vélo? à pied ou en vélo. Donc, moi, je dirais ici à Mayotte que c'est très culturel. Éviter de brûler le moins de choses possible. Ça me paraît évident. Alors, il y a quelques moustiques. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas encore énormément à Mayotte, mais il y a tous ces serpentins qu'on brûle pour éviter les Mhm. moustiques ou les sprays, tout ça. Il faut les utiliser, mais vraiment de façon raisonnable. Donc, tout ce qui peut, tous ces produits chimiques qu'on envoie dans l'air, en fin de compte, hein, et même des fois les désodorisants, tout ça, c'est pas très bon, hein, ça va sentir bon, mais après, on va suffoquer. Euh, Après, qu'est-ce que je vais dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, il faut bien aérer sa maison, Mhm. hein, il faut voilà, les transports doux, faut bien
Entretenir sa voiture ou son 2 roues, ça aussi c'est important. Si le moteur est bien réglé, bah, il va moins polluer. On voit combien de voitures on voit fumer, noires ou blanches, suivant l'état du moteur. Voilà, et puis bon, bah, il y a toujours cette poussière naturelle qui est au sol. Bon, bah, ça on n'y peut rien, mais quand on roule évidemment, elle repart dans l'atmosphère et on est susceptible de la respirer. Après, bah, voilà, c'est les gros points, hein, donc ça va être ne pas brûler, quoi que ce soit, les Mhm. serpentins, de l'encens, tout ça, les déchets verts, des pneus encore moins, des matelas, c'est encore pire. Heu et puis, ben, voilà, éviter, d'émettre, mais voilà, c'est pas évident au quotidien. Est-ce que donc du coup, par rapport à ça, les enfants et les personnes âgées sont beaucoup plus sensibles à la pollution? Oui, tout à fait, Oui. c'est ce qu'on appelle la population sensible et c'est d'ailleurs, vers cette population que, a été établi le 1er seuil, de ce qu'on appelle, de sensibilisation, hein. Quand Hawa Mayotte sera dans un régime, dans une phase de surveillance quotidienne, et bien établie, il y a 2 seuils, potentiellement, d'alerte. Il y a un premier seuil, on va prévenir la population et notamment, envers cette population fragile qui est les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont déjà des maladies, Respiratoire. respiratoires, de l'asthme, ou autres plus graves. Et ensuite, il y a le seuil, là où d'alerte, où là, nous, on va alerter les autorités, telles la préfecture, l'ARS ou la DEAL et heu, ces autorités prendront ou pas des mesures pour baisser, la pollution qui aura été constatée. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Zach Welly.